Et pour la faveur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ramadan, fin cousté. Comme on dit dans le langage créole, pas de resnauye pour Ramadan. Pas de resnauye pour Ramadan. Mais comme on dit, pas de resnauye, il y a 4 possibilités. Vraiment pas de resnauye, mais avant Ramadan vini, nous-mêmes nous finissons à aller. C'est possible une semaine avant Ramadan, des jours avant Ramadan, un dimanche nous besoin répondre à l'appel de Malakul Maut. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité, nous disons, pas de resnauye pour Ramadan. Et Ramadan est venu, c'est comme s'il n'est pas venu. Ou l'eau lili. Ou bien un dimanche est attaqué. Ou bien la guerre d'un pays, ou bien un tsunami, comme s'il n'est pas venu. Il est venu, mais comme s'il n'est pas venu. C'est une deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est pas de restaurant pour Ramadan. Comme Ramadan est venu, mais nous n'avons pas gagné une motivation pour faire ibadat. Allah n'a pas donné nous sa motivation là. Parce que ibadat, nous ne pas faire quand c'est qui nous voulait. En vérité, ibadat, c'est quand j'étais qu'Allah Ta'ala voulait nous faire. Alors, du coup, il va dire, pas de restaurant pour Ramadan, mais en vérité, quand Ramadan est venu, comment dire, il n'a pas gagné sa dévotion là, sa l'envie là, pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la troisième possibilité. Quatrième possibilité, c'est Ramadan, pas de restaurant pour Ramadan. Nous sommes venus, alhamdulillah, nous restons nous pas de mots, nous en bonne santé, pays tranquille, et nous avons une motivation qui vise pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est ça, dua qui nous fait que Ramadan peut coster, Allah subhanahu wa ta'ala, fais-nous un Ramadan, Aziz, fais-nous un Ramadan, fais-nous un Ramadan d'un bon état, et pas ça, fais-nous un Ramadan d'un bon état, et donne-nous tawfiq, guide-nous pour profiter le maximum avec Ramadan. Parce que Ramadan, il y a des qualités Ramadan. Il y a des gens, par exemple, qui vont fréquenter le masjid là, il va pas le masjid là. Qui fait? Parce que Tarawih l'écoute ici. Après Tarawih, il y a un gâteau, il y a un gâtelis, il y a un half moon, il y a un alouda. C'est une qualité Ramadan. Une qualité Ramadan. Il y a des gens qui vont préférer une qualité masjid. Il va pas le qualité masjid. Parce que pour les Ramadan, comme on dit, fête, ce n'est pas un Eid. Quand Ramadan rentre, comment il rentre comme une fête, tous les jours après Tarawih pour causer, pour blaguer, qui est côté madame, qui est côté monsieur. Alors, il y a d'autres qui ça c'est pas les rires. Ça c'est pas les rires. Ramadan, c'est pas fête. Ramadan, c'est ibadat. Au contraire, quand nous faisons sacrifice, nous faisons ibadat, et là, quand nous pouvons faire Eid, vraiment, on ressentit un Eid. Mais c'est comme on dit depuis. Avant Ramadan, rentré même, on finit commence à faire Eid, on finit commence à faire fête. Alors, ça veut dire Eid, il fait ça. Il va prendre ça, ça va aller là pour nous. Alors, c'est dans ça l'optique là qui a une petite préparation, chaque Ramadan. Maman, une petite cause, une petite leçon, un petit rappel, nous payons le Ramadan, une répétition. Mais un rappel est important. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Rappel, car certainement, le rappel est profite ban kina iman. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan, c'est le mois pendant lequel le Coran finit d'être révélé. هدى للناس, un livre qui finit descendre comme une guidance, comme un guide pour un dimanche. وبينات من الهدى والفرقان. Elle y contient un preuve claire de la guidance et aussi un preuve claire pour montrer du monde comment faire la différence. Comment faire la différence. Alors, Allah Rabbul Alamin honore Ramadan. Allah fait honore le mois de Ramadan. Allah fait choisir ce mois-là pour descendre le Coran. Allah fait choisir ce mois-là pour descendre le Coran. Et qu'est-ce que le Coran? Hudan linnas. Le Coran vient amener la lumière, l'osa, la terre. Il amène la lumière, l'osa, la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui parmi eux qui témoigne ce mois-là, joigne ce mois-là, qui garde rosa, pendant ce mois-là. Donc Allah fait honor Ramadan. Choisir ce mois-là pour descendre le Coran dedans, choisir Ramadan
pas mettre là-dedans une obligation, un pilier de l'Udim, qu'il appelle Saum, Rosa, c'est un quatrième pilier de l'Udim. Et ça, Rosa qui nous dit à garder là, Allah a vu de nous pour garder sa Rosa là dans Ramadan. Alors, un mois au complet, nous garde Rosa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Ramadan peut venir, il peut exprime la joie, il peut encourage من صحابة بين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. رمضان في من بيزود un mois mubarak et barakat Allah. Imaginez-vous en dehors Ramadan rempli avec barakat dans. Il y a beaucoup de choses in barakat. Barakat parfois dans le travail, parfois barakat dans nos richesses, barakat dans la santé. Quand je dis barakat qui nous suit avec Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan c'est un mois mubarak. Un mois qu'Allah a rempli ça avec barakat. C'est-à-dire, beaucoup de choses. Barakat, il y a une signification augmentation. Barakat, il y a une signification augmentation. C'est-à-dire, barakat de l'iman augmenté. Barakat de taqwa augmenté. Barakat de ibadat augmenté. De lecture Coran. Donc, tout ça c'est mubarak. Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux dire, un mois mubarak, il vient dire, Allah fait rosa, sa mois là obligatoire, l'ours. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. Quand arrive première nuit de Ramadan, Allah Ta'ala fait enchaîne ban shaitan et ban djinn solide. Allah Ta'ala enchaîne ban shaitan et ban djinn solide. وغلقت أبواب النار. Allah Ta'ala fait ferme tout ban la porte de l'enfer. فلم يفتح منها باب. Aucun la porte pas ouverte pour la porte de l'enfer. وفتحت أبواب الجنة. فلم يغلق منها باب. Et Allah Ta'ala fait ouvert ban la porte de Jannat en grand. En la porte de Jannat pas respirer. Donc, qu'est-ce que ça moi là? Ça dit, moi, il essaie de réfléchir. Qu'est-ce que ça Ramadan? Shaitan, il enseigne. La porte de Jannat ouverte. La porte de l'enfer fermée. Puis, une occasion qu'Allah a fait de nous. Parce que nous tous, nous grands, ou bien nous petits, nous jeunes, nous mariés, ou bien nous pas encore mariés, nous imams, nous pas imams, n'importe qui s'en là, nous avons un péché qui nous fait, nous avons un manquement dans nous, nous avons un erreur qui nous fait. Alors Ramadan, c'est le but de Ramadan. Allah a donné Ramadan, chaque Ramadan, pour faire nous-mêmes. Et corrige nos erreurs, débarrasse-nous de bonnes choses qui nous connaissent, je vais bien, il n'a pas bon. Alors, ça c'est un grand hadith qui veut montrer nous qualité. Ramadan, c'est un grand mois. Allah a enchaîne ban shaitan. Le shaitan, nous ban l'ennemi, nous avons fini enchaîné, puis nous vivons la victoire, nous vivons aller sur le lit. Et la porte de l'enfer fermée, la porte de Jannat ouverte, les barakat peut péder ça. Et Allah Ta'ala se coller à les moins dans ça mois-là. Un musulman, il profite du maximum. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Et quand la première nuit de Ramadan, un ange criait: ô toi qui désires le bien, approchez. Ô toi qui désires le mal, arrêtez. Ô toi qui n'a dit bien dans toi, l'occasion pour toi profiter. Ô toi qui n'a dit bien dans toi, tu voulais dire bien. Ramadan, c'est une occasion profiter. Ô toi qui dit dans le mal, ô toi qui dis dans certainement péché, arrêtez. Arrêtez avec sa vanne péché là. Allah subhanahu wa ta'ala dit: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبنكنا إيمان Allah Ta'ala décrète rosa obligatoire aux autres, comment ça c'est obligatoire le banam aux autres. Ça montre nous que rosa c'est un grand ibadat qui nous a besoin de ça parce que tout le monde Allah Ta'ala depuis Adam alayhi salam jusqu'à nous tout ummat fin gain fin être ordonné pour garder rosa qui fait parce que l'homme il a besoin de ça. Nous avons besoin de ce qu'appelle rosa. Allah Ta'ala dit Allah fin fait rosa obligatoire aux autres
comment ça c'est obligatoire le ban qui avance la'allakum tattaqun, afin qu'ils se gagnent taqwa, afin qu'ils se gagnent taqwa, afin qu'ils se gagnent la force pour se arrêter avec haram, afin qu'ils se gagnent la force pour arrêter avec haram. Et quand nous gagnons nature de rosa, comment ils deviennent la force pour arrêter avec haram? Par exemple, un jeunesse qui écoute la musique, un jeunesse qui écoute indien, et il est ressenti comme si il n'avait pas arrêté. Il est capable d'arrêter dans Ramadan, c'est une occasion. Par exemple, un jeunesse qui fume, il est bien capable d'arrêter. Comment? Parce que rosa, dans lui-même, son nature, c'est qui est rosa, c'est l'abstention de ce qui est halal. Reste loin de ce qui est halal. Qui veut dire rosa? Pas manger, pas boire. Mais manger, boire, halal, ça. Manger, boire, il est halal. Mais qui fait nous regarder rosa, nous entraîner nous reste loin du halal pour qu'il nous trouve reste loin du haram le plus facile. Reste loin du haram le plus facile. Si nous sommes capables de rester loin du halal, mais que nous ne pouvons pas rester loin du haram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. Rosa pendant le mois de la patience. Rosa pendant le mois de la patience. Et 3 jours rosa dans chaque mois, qui égale à rosa une banane. Qui égale à rosa une banane. Quand nous connaissons chaque ibadat qui nous fait être multiplié par 10. Le mois de la patience, c'est Ramadan. Un mois rosa, il est multiplié par 10, 10 mois. Chaque mois, nous gardons 3 jours rosa. Chaque mois, nous gardons 3 jours rosa. Alors, c'est, déjà, nous gardons, chaque mois, nous remplir, nous remplir. 3, nous 30, 3, nous 30, 3, nous 30, nous risquons rosa, nous aller. Nous risquons rosa, nous aller. Alors, c'est important pour nous, ce hadith, c'est qui était le prophète qui appelle Ramadan, Shahrus Sabr, Shahrus Sabr, le mois de la patience. Et patience, c'est qui était, patience, il comprend 3 choses. Numéro 1, c'est qui, ou bien numéro 3, c'est qui dit, je plutôt comprend patience dans sa façon-là, c'est qu'un malheur, tous nous prend patience. C'est qu'un malheur, tous nous prend patience. Mais ça, en vérité, c'est 3e partie de patience, 3e catégorie de patience. Avant ça, il y a des choses qui sont plus importantes, des catégories, ou bien des types de patience qui sont plus importants. Patience pour nous maintenir l'eau, nous avons une obligation. Numéro 1. Numéro 2, patience pour respecter ce qui est haram. Pour respecter ce qui est haram. Par exemple, pour faire tout ce fajar dans le masjid sans un takbir, il demande un sacrifice. Il demande un sépo. Un jeunesse, pour qu'il commence à dire, il y a un rôle qui sont un camarade, il y a l'ibaya. Ce camarade, il ne peut pas comprendre la vie. Il demande une patience. Il demande une patience. Alors, un musulman, quand il regarde rosa, en vérité, il développe dans lui la patience. Quand il développe dans lui la patience, il devient un meilleur musulman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Celui qui garde rosa Ramadan avec iman et avec l'espoir gagne récompense Allah. Il n'est pas besoin de rosa comme ça, non. Il regarde rosa parce qu'il connaît c'est la loi Allah, c'est un lot d'Allah, c'est quelque chose qu'Allah content, c'est un moyen à travers lequel pour gagner Jannah. Celui qui regarde rosa avec ça l'état d'esprit là, il pourrait dire Allah n'a pardonné sur un péché qu'il a fait dans le passé. Allah n'a pardonné sur un péché qu'il a fait dans le passé. Si nous sommes capables, on va dire, la veille Ramadan, prendre nos péchés, mettre nos balances. Quand les péchés nous fait depuis Ramadan passé jusqu'à ce Ramadan-là, alors nous pouvons trouver comment en vérité nous avons besoin de Ramadan pour alléger nous, pour retirer sa fardeau, péché qu'il a, l'eau nous, la tête là, l'eau nous épaules. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. Il veut dire chaque bonne action qu'ils ont fait Adam faire,
Il est multiplié minimum 10, pas 10 fois. Il est capable d'être multiplié par 700 fois. Chaque ibadat qui nous fait, chaque bonne action qui nous fait, c'est normal ça. Minimum, il est multiplié par 10 et il est capable d'être multiplié par 700. Mais dire, un roupie qui nous dépensait dans le chemin Allah, c'est comme si 10 roupies. Un roupie qui nous dépensait dans le chemin Allah, il est capable de gagner récompense 700 roupies. On va dire 700 roupies. Un roupie qui nous fait dépenser, c'est comme si 700 roupies. Quantité de multiplication. Quantité, veut dire, faveur Allah Rabbul Alamin, pour une bonne action qui nous fait, les bons fait dire, Allah illa sawm, excepté. Les bons fait dire, Allah dit, excepté Rosa. Veut dire, Rosa, il n'est pas dans ça, il n'est pas dans sa règlement là, il part plus que le Rosa. Veut dire, Rosa, combien de temps pour un par quoi? Combien de temps pour un 10, 700, 7000, Allah connaît. Les bons fait dire, Allah dit, illa sawm. Rosa, il pas, veut dire, sa règlement là, il pas appliquer le Rosa. Et, فإنه لي وأنا أجزي به. Allah dit, Rosa, pour moi ça, moi qui vous donne récompense. Mais j'ai dit, un jour Rosa, il gagne plus que 700 jours Rosa. Un jour Rosa, il gagne récompense plus que 700 jours. Parce que 700 là, c'est normal. 700 là, il va faire normal, une règle générale. Tandis que Saum, Allah va dire, ça non. Moi qui vous donne sa récompense. Allah dit, qui garde ce Rosa. Il essaie de rester de tout haram. Il fait tout sur ibadat comme un besoin. Il essaie de lire le Coran quand j'étais capable. Il essaie de faire dua quand j'étais capable. Il reste dans ma masjid quand j'étais capable. Il essaie de garder une meilleure rosa. Allah Ta'ala pour récompenser une récompense. Allah pour récompense. Par exemple, un djimoun, comme on a dit, il y a des trois djimouns qui peuvent employer. Un djimoun pour travail. Allah dit, viens travailler avec moi, 700 roupies. Viens travailler avec moi, 500. Viens travailler avec moi, 1000. Fais-moi dire, maman, plus grand millionnaire. Vous dire, viens travailler avec moi, vous de toi, pas qu'à ça de toi. Je vous l'ai dit, quand nous 700 toi, ça nous fait un côté libre, pour gagner plus que ce qui et gagner l'autre côté, sans qu'il nous comprenne Allah avec ma créature. Alors, Rosa est comme ça même. Je veux dire, garde Rosa, mais pas casse la tête de tawab. Quand tu es tawab, tu peux gagner Allah même qu'on meilleur. Allah même qu'on meilleur. Le hadith rapporté par Abu Huraira, j'ai nadé depuis une tribu, Bali, j'ai accepté l'islam. Et tous les deux, tu es kafir, j'ai accepté l'islam. Allah est mort, l'shahid. L'shahid dans le champ de bataille. وأخر الآخر سنة. Tu as déjà accepté l'islam ensemble. Allah l'shahid il mort. Allah il mort. Un an après, un amour normal. Un an après, un amour normal. طلحة ibn Ubaydillah l'Éthiopien, mon rêve pour me trouver Jannat, mon trouve celui qui meurt un an après, il rentre dans Jannat, il rentre dans Jannat avant celui qui meurt un an avant. Un an avant le shahid, quoi, le Jannat d'attendre. Il meurt un an après. Un amour normal, طلحة ibn Ubaydillah, il me trouve il rentre dans Jannat avant. Alors qu'elle arrive à mater, mon ami Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a raconté, il m'a fait sourire. الموفد صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة السنة. الموفد dit celui qui vit un an en surplice, un an en cours, est-ce qu'il va gagner un Ramadan surplice? Est-ce qu'il va gagner un Ramadan surplice? Est-ce qu'il va gagner pour faire tant et tant rakat, faraz et nafil? Donc pour ça, nous comprenons qu'à travers un Ramadan, nous sommes capables de dépasser un djimoun de tawab, si Allah voulait, dépend sincérité, zéro qui nous peut faire pour nous profiter de nos Ramadan. Allah est capable de nous donner des tawab, capable de dépasser celui qui est shahid dans le chemin Allah. Celui qui est shahid dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est qui nous dit mon frère, Ramadan, c'est pas mon camarade fait Ramzan ici, mon fait Ramzan ici, mon famille fait Ramzan ici, mon fait Ramzan ici, ou bien il y a 4 clés ici, il y a Hafoun de l'autre côté, ou bien il y a Alouda là-bas qui nous fait Ramadan, pas comme ça. Ramadan, c'est que nous payons pour faire plus beaucoup de tawab, pour faire une meilleure ibadat,
l'atmosphère de ibadat dans le masjid, c'est ça qui est important de Ramadan. L'atmosphère de ibadat. Nous ne pas venir pour derrière nous faire la boutique. Ça n'a causé, nous n'a causé, ça n'a causé, nous n'a causé. Ou bien nous venons patiner. Mais ce qui patiner, c'est pas haram. Mais comment dire pour préserver l'atmosphère de ibadat. Nous ne connaissons pas, nous ne capable de pas trop sérieux dans le Ramzan, comment nous connaissons, alhamdulillah, costé. Les villes masjid, ils nous en avaient imaginé, ils nous l'avaient imaginé, ils aussi allaient imaginer. Mais qui connaît du monde, les villes masjid, ils trouvent l'atmosphère sérieuse. Ça a levé l'eau, pour l'eau d'aller les senser. Donc, à travers nous épaules qui nous peuvent faire, ça c'est un tawab rapport là. Nous-mêmes, nous ne pouvons profiter de Ramadan. C'est un ibadat de tawab. Nous préservons l'atmosphère ibadat dans nos masjids. Et nous n'influencez pas ça l'atmosphère, nous ne touchez pas ça, nous ne sensez, nous avons un tawab. À cause ça qui nous dit surtout une recette de cave, tout ça là. Pas bien nous patiner dans le masjid. Pas bien patiner dans le masjid. Préserve l'atmosphère de ibadat. Préserve l'atmosphère de ibadat dans un masjid. Et nous avons un grand tawab. Ce n'est pas une occasion pour patiner. De Ramadan, si nous sommes capables d'arrêter de causer, nous arrêtons de causer. Si nous sommes capables d'arrêter de patiner, nous arrêtons de patiner. C'est pour profiter le maximum avec Ramadan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. Le prophète dit ça mois-là, puis nous autres, le mois de Ramadan, dans ce mois-là, il a une nuit meilleure que 1000 mois. Meilleure que 1000 mois. Une nuit meilleure que 1000 mois. Pourquoi 83 bananes, bon, 83 bananes. Un jour de ibadat, c'est une nuit. Les gars, ils récompensent ibadat 83 bananes. 80 bananes, pas pour vivre même 80 bananes. Pas connaître. T'as pas pour vivre 84, 88, pas connaître. Mais en général, le prophète dit, son ummat pour vivre combien 60 ans 70. Le prophète dit, en général, mon ummat pour vivre 60, 70. Mais quand vous avez une costé de 60, c'est facile pour causer, pas facile pour accepter ça. C'est pas facile pour accepter. Quand il me costé de 60, comment dire, c'est correct, vivez de beaucoup. C'est pas temps pour aller. C'est pas temps pour aller. Allah donne-nous une longue vie dans ce ibadat en bonne santé. Pour pas se dire, pour défendre ce dire. Écoutez-moi, nos bons enfants, l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le progrès, la réussite dans din Allah subhanahu wa ta'ala et dans ce dunya. C'est un contentement, un parent, la joie, un daddy, ce petits enfants, un nanny, ce petits enfants, un contentement pour lui, ça, comment dire. Les enfants péris ici, dans ce dunya, dans ce din. Même un mariage, un petit garçon peut marier, daddy ce petit garçon peut marier, bien nanny ce petit fille peut marier. Un grand contentement. Et à cause de ça qu'il nous dit, qu'un garçon peut marier, un petit peut marier. Je suis tout fait content de marier, je suis vraiment envie de marier, mais marier, je suis tout content. Pas le marier, comment dire, c'est toi qui es content, maman pas content, papa pas content. Ça va être mariage, ça il pas solide. Marié, qui commence à se tout content dans la case, dans la famille. Et parce que le mariage, c'est un contentement dans la famille. Alors, tout ça, c'est un cadeau qu'Allah est capable de donner à un Dieu. Alors, les prophètes disent, ça, moi, là, il y a une nuit, Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois. Mais nous calculatrices pas pour comprendre ça. Une nuit, vous mettez un ibadat, récompense ibadat 83 bananes. Comment ça? Ça, Allah Ta'ala, tout seul qui connaît. Et en même temps, ça montre nous, mon frère, comment il montre nous valer Laylatul Qadr. Il veut montrer nous valer Jannat. L'aime là, il faut que je me dise une année. Chaque année, nous gagnons Laylatul Qadr. 10 bananes, nous gagnons Laylatul Qadr. Combien gagnons 883 bananes. C'est 10 l'année. Peut-être je gagne 20, peut-être je gagne 30. 30 bananes, chaque année, il y a Laylatul Qadr. Et il y a Laylatul Qadr là, il n'est pas difficile là. Il n'est pas difficile là, qui veut. Parce qu'il aime là, en 10 l'année, un an, là. Il aime. Et fait comment dire, du monde 10 bananes, il y a Laylatul Qadr. Qui a été tawab ça? Ça fait de nous une idée, fallait Jannat. Comment?
si un dimanche, il gagne 80 bananes, 83 bananes, 80 bananes. Je veux dire, 830, c'est 10 bananes, 6 bananes. 830, c'est 100, c'est 160. C'est 160 bananes. Correct? Tout ça, tu vas voir comme ça, la table. Dans le il faut pour un jannat. Zéro. Il ne faut pas non pour un jannat. Alors, qu'est-ce qu'il y a des jannat sauvages? Allah t'a écrit pour de nous, mais pour pas de nous. Qui fait un jannat? Pour pas mettre personne là-dedans, mais écrit pour mettre tout le monde là-dedans. Vous mettez, Inch'Allah, nous, mais pour rentrer, Inch'Allah, en tant que musulman, on a l'espoir de rentrer dans le jannat. En tant que banquier de tawhid, on a l'espoir de rentrer dans le jannat. C'est une chose qui est comme ça, nous c'est pas de péché. Tu vas le péché, veut dire, ça veut dire le péché candidatique, Zénès, tawhid, on finit rentrer dans le jannat. Il y a 3 obstacles. Un haute, un plus haut, un moins haut, un petit haut. Un gros obstacle, on finit sauter, on finit sauter chez le demi-musulman. On finit sauter ça. C'est un petit obstacle plus haut. Un deuxième obstacle, bidati. Bidati, quand vous avez ri, pour voir quand bidati est sérieux dans ce livre, pour voir vous avez comique en eux, quand vous êtes sérieux. Quand toi, tu es tawhid, alhamdoulilah, nous finissons sauter déjà, quand nous pouvons sauter même une tasse en place là-bas. Nous sautons, qu'il reste un seul obstacle pour nous rendre de Jannah, péché. Et il y a un petit obstacle en comparaison avec Kouf, Shirk, Bida. Alors, on va dire, il y a un petit hijab, long jab, saute les papas, nous règne pour rentrer de Jannah. 5 minutes restent pour nous rentrer de Jannah. 5 minutes restent pour nous rentrer de Jannah. Allah Ta'ala, il aide nous. Alors, Ramadan, c'est une occasion pour mettre un série. Et vous pouvez dire, celui qui est fenêtres privées de bienfait de Laylatul Qadr, il finit privé de tout type bien, et personne pas raté Laylatul Qadr excepté le mahroum. Mais il y a des gens qui ont un pénalty bien dans le lit. C'est ça qu'il y a des gens qui n'ont pas gagné Laylatul Qadr. Pas gagné Laylatul Qadr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. أن عمرة de Ramadan, un umrah de Ramadan, sa récompense est égale à un hajj. Ah oui. Hein? Un hajj? Hein? Ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si ce hajj même, là, nous tape plein. Un umrah, avec une récompense hajj, là, nous tape plein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un umrah de Ramadan, il y a une récompense comme si on fait un hajj ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est une occasion, si nous sommes capables, nous allons, nous faisons un umrah, nous venons. Si nous ne sommes pas capables, alhamdulillah, et nous allons sur le monde. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa layla. Chaque nuit, chaque la journée Ramadan, Allah Ta'ala, il n'a pas d'esclave, il n'a pas de serviteur qui libère les autres depuis l'enfer. Il veut dire, ou non, là, Allah Ta'ala protège nous, il n'a pas mis, ce nom, il est dans la liste l'enfer. Ce nom, il est dans la liste l'enfer. Quand Ramadan peut rentrer, ce nom pour effacer depuis ça la liste l'enfer. Ce nom pour effacer depuis la liste l'enfer. Mais comporte-toi d'une façon qui te non capable d'effacer. C'est un dimanche de Ramadan, quand Allah paye il va payer un trac à l'enfer. Quand Allah paye il va payer un trac à l'enfer. Mais c'est un dimanche qu'on va dire, il va payer mérite d'effacer ce nom dans sa liste l'enfer. Mais quand Ramadan rentre, on fait une figure avec Allah, que quand Allah paye tout, Allah peut trouver qu'on peut demander Allah protège mon compte l'enfer, Allah libère moi. Allah libère toi. Fais une figure avec Allah, qu'Allah libère toi de tuer l'enfer. Comment? Fais toi ibadat, fais mettre un sérieux dans la vie, diminuer ma imagination, tout ça avec Internet pour table. C'est un dimanche, sur Ramadan, il prend encore toujours avec son Internet, avec son Facebook, avec ce qu'ils avaient là, mais les autres on va reconnaître. Instagram, c'est pas qui était, TikTok, c'est pas qui était. Et si il prend encore ça va faire, avec gaspillage comme ça. Ramadan, fait comment dire, on lave avec ça.
lave la main avec ça, pour l'eau d'Allah, tu vas tout faire, tu vas manquer l'oxygène, tu vas mourir normal. Au contraire, tu vas gagner un goût la vie, tu vois, ça qu'appelle la vie, au lieu qui, comment dire, tout ça fait, commettre le là, ça là qui dit, le gars qui dit, ça là qui dit, le gars qui dit, alors, il n'a pas joli. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, لكل عبد منهم دعوة مستجابة. Chaque serviteur de Ramadan, il a un doigt qu'il fait, Allah accepter ce doigt. Allah accepter ce doigt. Donc, Ramadan, c'est une occasion. Faire un doigt en quantité, faire un doigt en quantité. Pas qu'à connaître un doigt, Allah accepter pour nous, quelque chose à sensé. Par exemple, une madame, car je ne sais pas faire namaz, pas faire namaz. De Ramadan, il fait un doigt, oh Allah fait, mon monsieur commence à namaz. Oh, l'autre, il commence à namaz. Il va se faire garder ça, il commence à garder ça. Ne va pas connaître un monsieur sur madame mauvais, une madame sur monsieur mauvais, ou bien enfants mauvais. Un dit qu'on fait un doigt, Allah a accepté ce doigt-là, ce doigt, puis il y en a d'autres qui, c'est lui-même qui vous gagnant là-dedans. Et comme ça, avant Ramadan, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté au mimbar, trois fois il dit Amin, Amin, Amin. Quand un sahaba demande, qui fait Amin, là, qui fait Amin, ya Rasulallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne trois raisons. Parmi il y a Jibril, عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. Jibril, il vient à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant que les groupes montent au mimbar, celui qui les joint Ramadan, il n'a pas gagné le pardon d'Allah, qui périt sa djimoula. Mais qui sa djimoula fini. Il n'a pas gagné le pardon d'Allah de Ramadan. Il dit, Ramadan, il y a l'occasion que le pardon Allah, la porte pardon, il est déjà ouvert. Le pardon Allah peut déjà distribuer cadeau. Quand tu as dit qu'il ne peut pas gagner ça. Quand tu as dit qu'il ne peut pas gagner ça, alors il faudrait que les mauvais même, pour qu'il n'ait pas gagné le pardon d'Allah dans Ramadan. Alors, pense pour traverser un meilleur Ramadan et surtout madame, diminuer, c'est là pour diminuer l'ouvrage, diminuer, c'est là pour diminuer le cuit, le gâteau, spaghetti, surtout, cuit gâteau pour faire gaspillage, il n'a pas bon. Faire cuit gâteau, faire gaspillage, il n'a pas bon. Cuit gâteau moins, les meilleurs. Au lieu de dépenser demi-temps dans le gâteau, si nous dépensons 15 minutes, nous gagnons de lecture Coran, et les vrais qui est maman, il y a des enfants, les petits gâteaux, ça aussi, il y a une bonne chose, un bon gâteau, pour ce Michel même pas raconter à manger, un petit lamousse, bien sûr, mais pas faire ça avec l'objectif de Ramadan. Pas ça faire avec l'objectif de Ramadan, de temps capable de diminuer l'ouvrage, diminuer le dialogue le potable, surtout maman, fille, c'est, diminuer, salam alaikum, ça suffit. Pas nécessaire de raconter qui te cuit, qui monte cuit, hier qui est arrivé, hier qui pas arrivé, demain qui peut arriver. Pas d'affaires inutiles, tant capable de diminuer ça, les beaux meilleurs. C'est comme ça qu'il nous traverse un meilleur Ramadan. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'islam, il est bâti aux 5 piliers. Alors, là-dedans, Ramadan, Rosa Ramadan, c'est un quatrième pilier. Rubai' bint Muawwid il dit quand Rosa Ramadan pas obligatoire, c'est la Rosa Ashura qui est obligatoire. Rubai' il dit nous faisons Rosa. ونصوم صبياننا et nous faisons nos enfants garder rosa. Nous faisons garder rosa. Nous faisons nos enfants garder rosa. Qui est des enfants? Les gens, je vais faire nos enfants garder rosa. Nous prenons nos enfants, nous amènons dans la masjid, amènons avec nos zouzou en la laine. Quand je fais faim, donne les enfants là zouzou pour jouer, 6 pour distraire, pour ne pas manger, faire les tinis jusqu'à Maghrib. Mais qui est des enfants? Un enfant qui commence à dire, nous donne les zouzou, les yeux, les billets manger. Ça là, je vais finir faire mes enfants, God, Rosa, et tiens, à l'époque, Omar, radiallahu anhu, tiens, qui can, déjà, un soulard, maintenant finalement, il écoute Omar fin l'évali, il dit, ويلك وصبياننا صيام
qualité de monde, toi. Un somme, tu bois, tu manges rosa. Nous, les enfants, ils gardent rosa. Nous, les enfants, ils gardent rosa. Ça veut dire, dans l'époque des Sahaba, les enfants qui gardent rosa, ça veut dire des petites choses qui connues, des affaires qui connues. Nous, un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pendant que je fais dormir, des anges, je fais une ville pour moi, il y a même moi une montagne qui me paraît bien dur pour monter, maintenant j'ai à monter, vous voulez pas monter, ça va, il y a monter, nous pouvons monter. Et quand monter, le prophète dit quand on arrive là-haut, vous pouvez y aller, crier. On demande, mais qui ça va la voix là, ça? Ça c'est la voix d'un habitant l'enfer. Un habitant l'enfer. Alors, le prophète dit qu'on va aller même, on trouve un démon, il n'a pas dans un bord de tendon, et qui se la mâchoire, il déchiré, qui s'en fait couler. On demande qui ça finition là, ça? Il n'a pas dans un démon bord de tendon, la mâchoire, il déchiré, 10 ans puis aller comme ça, qui ça finition là, ça? Alors, dans ça arrive là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gagne comme réponse, هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. C'est ban qui fait iftar avant l'iftar. C'est ban qui fait iftar avant l'iftar. Comment ça? C'est pas négligence. C'est pas négligence. Il y a une grande rosa. C'est ma. Il y a. T'as pas l'autre, Hassan finit de donner, il fait iftar. Ou même au coin, bizarre finit de donner là, il fait iftar. On va bien droit. Vous pouvez nous sire. Là, nous faisons iftar. C'est un démon, les cassorosa, avant les iftar, les gars, ça qui a été dit, là, il fait négligence, effectivement, pas pour rien, non. Si, pas rien, à l'époque, ça va bien arriver, à l'époque, on peut bien arriver ça. Il finit l'iftar, après, il tout se lever en coucher. Il est arrivé ça, à l'époque, le prophète, finit l'iftar, quand il y a une avancée, je vais tout se lever en coucher. Ça, c'est pas rien. Mais je par négligence, les cassorosa, il y a mokwa, soleil, il a fini coucher là, il a fini arriver là, ça non, ça est haram. Ça il rentre dans sa négligence là, et puis dans sa hadith là, il arrive l'eau lit. Alors réfléchissez à ce hadith là, celui qui garde aux la zone, 10 minutes avant de faire négligence, il casse son rosa. Il fait gagner 50 pétitions, alors celui qui pas garde aux la zone, quelle pétition vous gagnez, quelle la taille protection. Alors il y a pourtant, quand nous avons longtemps, il y en a moins ça. Il y a pas rosa. Il y a beaucoup de monde qui se fait négligence dans ce parcours rosa. Alors quand nous sommes un camarade, nous tous seuls, et à ce moment là, WhatsApp, un petit message, cousin, fait de manière par acteur, aucun rosa, ou bien cousine, un petit message, un petit hadith. Alors ça, tout ça, il y a important, une façon qui, comme a dit, nous capable encourage mon frère et pour alors c'est ça un petit rappel pour aujourd'hui, c'est pour ça nous continuons.